Waouh! Yamenam Lambo. Vous voyez vos tapotages, comment ça monte avec des tickets, avec des trucs là. C'est parce que je suis en manche 2. Je suis en manche 2 du Live Fest parce que je suis qualifiée en fait. C'est pour montrer que le niveau, ouais non. Voilà vos cœurs qui montent là, ça monte comme ça. Donc je suis connectée aussi sur Facebook. On va faire un cours direct sur Facebook. On va couper et ensuite on va se concentrer sur TikTok. Vous avez vu le titre, non? Ne bougez pas. Vous avez vu le titre. Donc, on appuie longtemps sur l'écran. Ok? Donnez-moi une minute. On appuie longtemps sur l'écran et on partage. Voilà, on appuie longtemps sur l'écran, sur TikTok. Et on partage. Et bon, on est là hein, sur Facebook et tout. Voilà. J'ai une sale tête. Je suis exténuée. Donc, on partage. On like, on partage. S'il vous plaît. Sur Facebook, vous likez, vous partagez, vous envoyez les cœurs massivement. Sur TikTok, vous tapotez, vous partagez, vous appuyez longtemps sur l'écran, vous sélectionnez, vous partagez. C'est moi le plus rapide, d'accord? Vous appuyez comme ça là sur votre écran, longtemps. La liste de vos contacts va apparaître et vous cochez. Vous avez juste à cocher et tout. Alors, le titre de mon live... Même quand vous commencez à parler, vous signalez déjà sur Facebook. Vous faites encore ça, vous faites encore les signalements. Donc, le titre de mon live, c'est influence et escroquerie. Qu'on ne vienne pas me dire que, oui, une artiste est montée, une artiste est descendue et tout ça, votre refrain habituel pour m'empêcher de donner mon avis là. Voilà. Donc, Booba a dénoncé les influenceurs français ici et ça a beaucoup joué. Ça a mis une fin à beaucoup d'abus. D'accord? Parce qu'un artiste, c'est un sonneur, c'est un donneur, un sonneur d'alerte. Que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas parce qu'au Cameroun, on est habitué à ce que les artistes ne se mêlent de rien, que les artistes pensent seulement à leur pense. En même temps, vu comment on les affame, on peut comprendre. Salut Péri. Donc, les artistes sont des sonneurs d'alerte. Ce sont des influenceurs premium. Les premiers influenceurs que la terre ait portés, ce sont les artistes. Et quand je dis artistes, je parle de tous les arts. D'accord? Les artistes sont ceux qui dénoncent. Avec mon œuf. Quoi? Avec mon œuf. Ça a fait quoi? Bah, la chair, elle était encore dessus. Sur quoi? Bah, sur l'œuf. Mais la chair doit être où? Bah, elle t'avait dit que quand ça en fait. Oh, Nayanka, s'il te plaît. Je suis en live. Ah! Donc, ferme la porte, s'il te plaît. Merci. C'est cuit, non? L'œuf, il est cuit, non? Bah voilà, c'est le plus important. Il est cuit. Que la chair est calée sur la coque. Il n'y a pas le titre là-bas. Attendez, je vais mettre le titre. Vous partagez sur Facebook en attendant, s'il vous plaît. Je suis connectée depuis Oshiga. La page principale Oshiga. D'accord? Pour que je puisse lire vos commentaires, vous venez sur Oshiga. Si vous êtes sur la Reine Scarabée, je ne peux pas lire vos commentaires. Venez sur Oshiga. Attendez. Je n'ai pas mis de lien à la une. Mon arbre à lien. Voilà. Le lien qui apparaît à la une là, c'est le lien qui comporte tous mes liens. La billetterie de notre concert, mon TikTok, mon Snapchat, mon Insta. Voilà. Le lien là se trouve chez vous, TikTok, sur... comment on appelle ça? Sur mon profil. Attendez, je mets le titre.
Voilà. Le titre est visible maintenant. Voilà. Pour ceux qui veulent acheter les étoiles moins chères pour envoyer aussi, c'est le lien qui est là. L'arbre à lien, vous cliquez dessus. Vous montez, vous allez voir, il y a une panoplie de titres et tout. Donc, je disais ceci. Vous n'allez pas me museler à chaque fois que oui, n'entrez pas dans ci, n'entrez pas dans ça. Oh, les teams sont montés, les teams sont descendus. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours dit que je n'appartiens à aucune team. Et c'est toujours d'actualité. J'ai ma propre team. Ma team, c'est tous ceux qui aiment ma musique. Donc, ma team là, c'est tout le monde, c'est toutes les teams. Parce que partout là, il y a les gens qui aiment ma musique. C'est ça ma team. Moi, l'artiste, je suis là pour rassembler tout le monde. Voilà, je ne suis pas là pour... voilà. Ok? Maintenant, je peux avoir mes propres combats à mener. Ça ne fait pas de moi le lieutenant de quelqu'un. Ou bien, ça ne veut pas dire que je suis dans la team de quelqu'un parce que le combat que je mène l'arrange. Non. Si j'ai mes propres combats à mener, je mène mes propres combats. Je ne demande l'aide de personne et je n'apporte mon aide à personne. D'accord? S'il y a une situation sur la toile qui me semble injuste et que j'ai envie de mettre mon grain, je mets mon grain. Voilà. Parce que comme je disais, les artistes sont des donneurs, lanceurs d'alerte. C'est le nouveau mot. Les lanceurs d'alerte. Les artistes dénoncent ce qui ne va pas dans la société. Depuis la nuit des temps. Ok? C'est pas parce qu'aujourd'hui au Cameroun, nos artistes ne savent pas le faire que vous allez croire que c'est la norme. C'est pas ça la norme. Ça c'est un. De deux, moi particulièrement, par rapport à mes collègues artistes, je suis née sur la toile. Je suis née de la toile. De tout ce qu'il y a de bon, de tout ce qu'il y a de salace, de tout ça là. C'est de ça que je suis née. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon début. Quand on m'a fait ma biographie, on va parler de ça. De tout ce que j'ai fait sur la toile, de comment j'ai commencé. C'est sur cette toile. Donc, je ne peux pas faire comme les autres et dire, oh non, moi, je ne suis pas de live. Moi, je ne parle pas de ci, de ça, machin. Non, j'ai été forgée là-dedans. Donc, je peux évoluer, oui. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a des sujets extrêmement graves, comme ce que je vais aborder là, que je ne peux pas donner mon avis. Je suis désolée. D'accord? Donc, et en plus, s'il y a des leçons à tirer, si je peux éduquer quelques personnes en passant, pourquoi pas? Salut FP, pourquoi pas? Donc, le titre, vous l'avez vu, c'est influence et abus, ou abus de confiance, ou escroquerie, comme vous voulez. Alors, comme je disais au départ, Booba a mené ce combat ici, là. Et toute la France l'a remercié parce que les influenceurs français abusaient. Les gars signaient avec des marques. Ils ne vérifiaient même pas ce qu'ils vendaient aux gens. Coucou Carole. Ça dit, ils ont abusé beaucoup de monde dans le public. Des gens qui ne peuvent pas se plaindre. Donc, il fallait un contrepoids. Quelqu'un de puissant comme Booba pour mettre la lumière là-dessus et détruire ce business fallacieux. Détruire ce mode de vie-là, cette façon, voilà, ces abus-là, en fait. Parce que beaucoup de gens, comme encore une fois, se plaignaient, mais n'avaient pas la force ou le poids pour que ça porte. Il a fallu la voix de Booba et aujourd'hui, on a bien vu que beaucoup d'influenceurs sont tombés parce qu'on s'est rendu compte. S'ils sont tombés, ça veut dire qu'ils étaient dans le faux. Parce que si vous étiez dans le vrai, ça devait donner, vous devez continuer vos publicités, vos placements de produits. Mais visiblement, les gars plaçaient des produits frauduleux. Bref, il y avait beaucoup d'arnaques, il y avait beaucoup de faux, il y avait beaucoup de mauvais trucs, vous voyez. Et donc, grâce à Booba, non seulement la législation s'est endurcie sur les influenceurs, mais on les a tenus à l'œil, on a mis les yeux dedans. Et du coup, tout ça s'est calmé, les abus se sont arrêtés. Donc, ne venez pas ici me dire que c'est monté, c'est descendu. Parce que moi, quand j'ai sorti ma cagnotte ici, j'ai entendu quelque part que une certaine cagnotte là a été la plus combattue de la toile. Ça me fait rire. Quand j'ai lancé ma cagnotte ici, là, c'était là que vous avez commencé à m'appeler mendiante, non? Si mes souvenirs sont bons. Ou bien, vous avez la mémoire courte, hein? Quand on m'appelait mendiante, c'était par rapport à quoi? Alors que nous tous, on était dans les mêmes cagnottes. On était tous dans les mêmes cagnottes. Vous m'appeliez mendiante Fossika Weti. Sur la base de quoi?
Sur la base de quoi? Pourtant, on fait la même chose. La différence entre vous et moi, c'est que quand je pose une cagnotte, je mets le projet. C'est pour faire ça. Et après, je fais ça. J'ai lu des gens. Bref, j'ai rien compris. J'ai vu des gens ici dire que oui, c'est bête de se faire envoyer des cadeaux sur TikTok, soi-disant parce que TikTok prend sa part et que c'est imposable. J'ai halluciné, j'ai réalisé que en fait, vous ne saviez pas que même Facebook, c'est imposable. Donc, en fait, depuis que vous êtes là, vous ne savez pas que même les étoiles sur Facebook, c'est imposable. Vous ne, pire encore, vous ne savez pas que la cagnotte est... Donc, vous ne saviez pas ça. La cagnotte est imposable. La cagnotte est à déclarer. C'est à déclarer. C'est aussi imposable. OK? Vous ne pouvez pas tricher le bon exemple. Vous avez une association déclarée. Vous avez une société, une auto-entreprise déclarée. Un truc dans le genre. Non? Quelle activité est déclarée là-bas? Question. Quelle activité y est déclarée? Tapotez, partagez le live. Hein. Ça va se casser. J'entends beaucoup de conneries. J'entends les défenseurs de la restauratrice. Je vais l'appeler comme ça. J'entends les défenseurs de la rêveuse. Dit que Zolo, on a mis le Zolo. Hey, on peut mettre le Zolo aux gens comme ça. C'est d'un ridicule. Vous mettez le Zolo à qui? Vous avez mis à qui? Vous avez mis à ceux qui ont contribué dans votre cagnotte. C'est à qui? C'est eux qui attendaient votre resto. Nous, on savait que ça ne va pas voir le jour. Donc le Zolo, il est à quel niveau? Puisqu'on avait compris que ça n'allait pas voir le jour. Je vous explique comment moi, personnellement, j'ai compris que ça ne verrait jamais le jour. Je prends toujours les gens au mot. Parce que moi-même, quand je m'exprime là, j'utilise les mots. Les mots clairs que je veux utiliser. Je parle cash. Je ne vois pas les tapotages monter sur TikTok. Ça va m'énerver. Ça va vraiment m'énerver. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les partages. Vous êtes plus de 100. On n'est qu'à 4K de tapotage. C'est la foutaise. Tapotez le live. Vous appuyez sur l'écran. Ça vous permet de partager partout. Prenez les cœurs du jour. Merci la douce. Merci Kili. Ça vous permet de partager plus rapidement en appuyant sur l'écran. Je vous explique comment moi j'ai su que le restaurant n'allait jamais voir le jour. Quand on est venu nous présenter ce projet, c'est pour ça que quand les gens écrivent pour vous, il faut leur dire de bien écrire vos mots. Parce que eux, ils prennent les mots, ils écrivent pour vous et ça vous cale au cou à la fin de la journée. Ils ont dit ceci, que oh, ma passion, il faut choisir vos mots. Je dis ça tous les jours. Oh, j'ai toujours mon rêve, ma passion, c'est d'ouvrir un restaurant. Ma passion, c'est la cuisine. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Quand on dit qu'on a une passion, ça veut dire que c'est ce qu'on aime le plus faire. C'est où on s'épanouit. Coucou maman. Quand on dit qu'on a un rêve, c'est que quand on dort la nuit, on ne pense qu'à ça. C'est dans ça qu'on veut se réaliser. Hein? Si je me trompe quelque part, vous me corrigez. Prenez les abonnements, oh les gars. Merci pour le rappel, la douce. Toi-même, tu es une modo tendue. Hein? Je vois souvent ton travail là-bas chez la Mafo. Toi-même, tu as fini avec. Hein? Est-ce que abeilles, faites attention. Hein? Vous savez pas, les abeilles sont alors les envahisseuses. Hein? Restez là, on va venir vous apprendre votre travail dans votre maison. Je dis, quand tu dis, tu as un rêve, c'est que c'est ta raison d'être en fait. C'est ta raison de respirer. Quand tu te lèves, c'est ça qui te donne la force.
C'est ça qui te donne la force de te lever le matin parce que tu te dis que aujourd'hui, chaque jour, je vais faire une nouvelle action qui va me rapprocher de mon rêve. Le rêve te donne un but. Oh, qui a pris? Ah, merci la douce. Merci la douce maternelle qui a pris son abonnement dessus. Ne prenez pas, hein. Restez là pour dormir, hein. Ne prenez pas vos billets de concert, hein. Vous allez regarder le concert là, vous allez écouter ça à la porte. Parce que vous l'escarabée, vous êtes ici, vous dormez au premier banc. Vous pensez que votre artiste va rester entre vous, ici comme on est entre nous là. C'est fini, hein. Et vous avez dit que 2026 là, on s'envolera, volera. Non, nous on ne volera pas, on s'envolera juste. Voilà, ici nous on ne vole pas par contre. D'accord? Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Tu as un rêve. C'est un but, c'est une motivation, c'est une motivation en fait. En tout cas pour moi, hein, et c'est pas pour vous, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de rêve aussi. Mais quand ceux qui ont les rêves là, ils savent de quoi je parle. Ton rêve, c'est ça qui te donne la force de continuer quand c'est dur. Ok? Donc, cette dame est venue ici nous dire que j'ai une passion, j'ai un rêve. La cuisine, le restaurant. Je n'ai pas travaillé dans ma vie. Voilà ma retraite que je vais préparer. Aidez-moi, ma communauté. Aidez-moi, mes fans. Coucou Marilyn. Aidez-moi à réaliser ce rêve. Comme ça, je pourrais pêcher au lieu que vous pêchiez pour venir me donner tous les jours. Ok? Bon. Elle est entourée d'une équipe qui se disent être allés à l'école parce qu'ils sont forts pour faire les longs posts. Ils sont forts pour faire les montages, pour caricaturer les gens, pour insulter les gens, etc. Ils sont forts dans ça. Oui, vous avez la palme. Ils sont forts pour les enquêtes sur la vie des gens. Ils sont forts pour créer même des vies aux gens. Moi, je me disais qu'ils avaient pris la peine de faire un business plan. Ce qu'on fait quand on veut ouvrir le business, quel que soit le business, on étudie l'environnement. On étudie son environnement. Ça, c'est pour faire court quand je parle d'environnement. Sinon, c'est un cours de marketing que je ne suis pas prête à vous donner là. D'accord? Oui, parce qu'en communication, il faut aussi marketing, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Sub de pub, c'est école sub de publicité. Donc, c'est là-bas que j'ai été. On faisait comme et marketing. Voilà. Parce que les deux vont ensemble. On appelle ça l'étude de marché. Dans le business plan, on introduit l'étude de marché. L'étude de marché aide à élaborer le business plan. Le business plan, c'est ta feuille de route. C'est tes objectifs à court, moyen, grand, comment on appelle ça? Long terme. C'est les inconvénients, les failles, les forces, les faiblesses. C'est tout ton environnement, tout ce qui est, pour faire court en fait, pour ne pas utiliser les termes techniques, tout ce qui est autour de ton business. Même ta famille, tu peux mettre dans ton business plan. Donc, tout ce qui peut t'aider, tu mets dedans. Tout ce qui peut te desservir, tu mets dedans. Donc, quand tu dis que tu veux faire un business, encore plus un restaurant, tu ne peux ne pas passer par là. Tu dois étudier ta zone de chalandage. C'est-à-dire, voir si autour de toi, tu auras assez de clients. Tu as assez de... Est-ce que ta cible est là? Quelle est ta cible principale, secondaire? Voilà quoi, il y a plein de trucs comme ça. Tu n'as même pas forcément besoin d'aller à l'école, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui sur Google, tu peux taper business plan, on te sort le plan du business plan. Tu as juste les cases à remplir. Mais ils étaient trop occupés. Ils étaient trop occupés à afficher les 100 caleçons des gens, trop occupés à inventer des vies aux gens, plutôt que de se concentrer sur leur soi-disant rêve. Je recommence. Le business plan, tu vas sur Internet, Google, tu tapes modèle business plan. Ça sort. Les titres, les sous-titres. Tout ce que tu as à faire, c'est remplir ça. C'est remplir les espaces. C'est tout. Ils n'ont pas été foutus de le faire. Moi, je pensais qu'ils l'avaient fait. Parce que elle se disait être entourée. Elle se dit être entourée. Les gens qui sont là à l'école. Elle m'a fait comprendre qu'elle a ses nièces qui ont les bacs plus 30. Je me demande où sont les nièces là quand elles s'entourent des feignants qui sont autour d'elle, qui ne servent visiblement qu'à lui créer des emmerdes.
à la fin de la journée. Donc, on nous a dit qu'on veut ouvrir le restaurant, que c'est le rêve. Go, cagnotte pour m'aider à réaliser mon rêve. Moi, je n'ai jamais parlé de leur cagnotte. Moi, je ne parle pas des cagnottes des gens. Moi, ma part ici, là, on a attaqué, fatigué. J'étais concentrée. Parce que les gens qui t'aiment vont faire. C'est tout. Les gens qui l'aiment ont participé. Première erreur monumentale. Pendant qu'ils sont en train de faire la cagnotte ou après, je ne sais pas, son équipe trempe dans le tribalisme alors que c'est toutes les ethnies du Cameroun qui ont participé dedans. Je te dis, mais c'est la personne qui les a traités de bras cassés. C'est sa découverte du siècle. Oui, le plus gros français qu'elle est sorti sur la toile là, elle a fait ça bouler. Le cœur du jour, on prend le cœur du jour, c'est le cœur à côté de mon nom. Dès que tu t'abonnes, tu prends le cœur du jour. Si tu n'as pas pris depuis, tu prends. Maman, ton commentaire est trop long. Je ne peux pas lire ça, ma. J'ai lu seulement le début. Oshiga, tu es une grosse manipulatrice. Mais c'est tellement long, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Et oui, tu as raison, je suis une grosse manipulatrice. Moi, je ne refuse pas ce que je suis. Mais ce que je suis là, moi là, quand il manipule les gens là, au moins on voit le résultat. Manipuler aussi, et puis on va arriver quelque part. Parce que je suis cancer, votre patron est cancer. Donc la manipulation là, c'est dans notre sang. C'est comme ça, nous les cancers, nous sommes des manipulateurs. Je le dis tous les jours. Mais alors, il y a les gens qui manipulent dans les ténèbres pour le mal. Il y a les gens qui manipulent pour réaliser des choses bien. Je vous invite à rajouter un peu de sagesse, un peu d'intelligence dans votre manipulation pour que ça aboutisse à des choses bien. Parce que si elle avait ouvert le restaurant là, je ne vois pas pourquoi ça allait nous déranger, nous les Camerounais. Elle allait employer d'autres Camerounais. Elle allait donner du travail à d'autres Camerounais. Ça allait faire la fierté au moins de dire que nous, les Mbrakata, les influenceurs, les blogueurs, on ne sert pas qu'à rien sur cette toile. Parce que beaucoup de Camerounais nous critiquent. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Beaucoup de nos frères Camerounais qui sont dans un autre monde, pourquoi on appelle notre monde le Mbrakata? Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort dedans. Les autres, eux, ils sont dans les trucs professionnels. Ils nous regardent de haut. Donc, si elle ouvrait son resto, on allait tous se réjouir que, ok, on ne peut plus nous dire que on ne fait rien. Dans tout ce qu'on a fait là, dans les clashs, dans les ceci, on a quand même réussi à faire des choses bien dedans. Regardez, tel a fait ça, tel a fait ci, tel fait ça, tel fait ça. Vous pensez que malgré tous les clashs, ça ne fait pas plaisir quand même qu'on se dise que bon, ok, quelque chose de bon en dehors de tout ça. Mais non! Mais non! Vous êtes concentrés dans le tribalisme, dans les clashs. On a cotisé l'argent. Aujourd'hui, vous venez dire aux gens que à cause d'un rêve, vous avez mis le Zola. Déjà, vous n'êtes même pas cohérent. Merci, Hermine. Mettez-vous d'abord d'accord. Mettez-vous d'accord. Vous avez... Mes scarabées ont cotisé. Sa première cagnotte que j'avais cotisé, vous m'avez remboursé. Parce que j'ai vu mon nom affiché sur la page du cricket. J'ai vu mon nom affiché là-bas. Ma cotisation, mes maigres 30 € en tant que mère célibataire d'enfants abandonnés, connue de toute la toile, de tout le Cameroun. Tout le Cameroun, c'est que je suis mère d'enfants, de 3 enfants, 14 pères, qui ont tous régné, qui ont tous abandonné. Mais dans mon sang là, j'ai pris mes maigres 30 €. Dans mon sans-papier que je suis là. Oui, parce que je suis sans-papier, ça veut dire que je ne touche pas les allocations. On est d'accord, non? On est d'accord, jusqu'ici, j'ai pris mes maigres 30 €, je suis allé mettre là-bas. Vous êtes venus, vous avez pris ça, vous avez affiché là-bas pour dire que ce n'est rien. Ceux qui disent que ce n'est rien, là, je me demande combien eux, ils ont mis. Et je me demande combien vous avez mis chez moi. Combien? Pour minimiser mes 30 € qu'elle n'avait pas. D'accord? Vous-même, vous avez mis combien chez moi? Combien? Hein? J'ai fait une liste de naissance. J'ai fait une cagnotte pour mon bébé. Que mes scarabées ont demandé, mes scarabées ont dit, mets la cagnotte pour bébé. On va participer. J'ai mis ma cagnotte. Les scarabées ont mis. Je ne suis pas montée sur le panel de quelqu'un pour dire que venez mettre la cagnotte dans mon bébé. Non. Les scarabées ont mis. Tu n'as rien mis, tu mens. Je connais toutes les personnes qui ont mis. Je connais tout le monde qui a mis dans ma cagnotte. Ne venez même pas un peu mal. Moi, je ne suis pas illettrée. Hein. Quand ça entre là, vos informations arrivent. Hein. D'accord? Ne nous mélangez pas. Hein. C'est moi qui fais mes cagnottes. Hein. C'est moi qui fais mes cagnottes.
Il n'y a qu'une seule chez vous là qui a mis chez moi. Et je ne vais pas dire son nom. Elle est ici là. C'est la seule. D'accord? C'est la seule que j'ai connue derrière vous qui a mis chez moi. Et je ne vais pas dire son nom ici. D'accord? Donc, je disais ceci. Mes maigres 30 € que j'ai mis, vous avez pris à afficher pour dire que ce n'est rien. Ce n'est rien pour vous. C'est 20 000 francs CFA. Ok? C'est un sac de riz. Un sac de riz de 20 kilos. Mes maigres 30 € là. C'est un sac de riz de 20 kilos. Moi, je suis mère d'enfants. Je suis une mère de famille nombreuse. J'ai pris mes maigres 30 €, j'ai mis là-bas. Et vous êtes venu me dire que parce que j'ai mangé un plat de nourriture chez vous, je vous dois. Ou bien. Salut abeille. C'est ça, non? Bon. Quand on faisait les lives, une fois je suis montée dans son live, il y avait un de ses enfants là-bas au Cameroun qui avait besoin qu'on envoie, je ne sais plus combien là, au Cameroun. Ce n'est pas vous qui avez envoyé, c'est moi. C'est encore moi. Pourtant, c'était votre team. C'est moi qui ai envoyé. Les cadeaux que Toli venait vous envoyer là. Toli est scarabée. Hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Mais vous avez tout fait pour coller votre image sur elle, pour faire croire qu'elle est de votre team. Elle n'a jamais été de votre team. C'est une scarabée depuis la nuit des temps. Si elle ouvre la page là, c'est pour moi. D'ailleurs, vous tous, vous pensiez que c'était moi. Mais quand ça vous arrange, c'est que, oh, Toli est de chez vous. Quand elle venait vous envoyer les cadeaux, c'était bon à vous. N'est-ce pas? Hein? Quand elle-même elle a contribué dans votre cagnotte, c'était bon à vous, non? Et ce n'est pas la seule scarabée qui l'a fait, d'ailleurs. Il y en a une autre encore. Si on comptait celles que je ne connais même pas et celles qui ne sont pas venues me dire. D'accord? Donc, je vais revenir. Arrêtez de me disperser, de m'embrouiller. Vous n'allez pas me distraire. Je suis concentrée. On tapote, on partage le live. Je suis très concentrée. Je n'ai pas de team. Viens enlever les 10 000 € qu'ils ont cotisé pour moi. Quel 10 000 €? 14 000 € qu'ils ont cotisé pour moi. Viens enlever la table qu'ils ont payée. Parce que c'est eux qui ont payé la table du tsunami. Ce sont mes scarabées. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne suis rien. Je suis mendiante, la mendiante de mes scarabées. C'est eux qui ont payé la table chez Fleur de Lune. En 2-2. D'accord? On a eu le projet 2-2 comme ça. L'argent de la table est sorti. Ma robe est sortie. Ma coiffure est sortie. Un peu comme s'ils ont même dit que même la make-upeuse, on veut payer. J'ai dit que non, il faut laisser. Je vais me maquiller moi-même. D'accord? C'est ça une team. Moi, ma team, vous, ce que vous appelez team là, c'est les gens qui viennent dans les pages comme toi, tu es en train de faire là, pour insulter les gens. Sauf que ça, là, tu vas finir de m'insulter. C'est moi qui vais gagner de l'argent parce que tu fais de l'interaction dans mon live. Ta patronne n'aura pas 5 francs à la fin de la journée. Tu vas finir de m'insulter. Moi, je vais gagner. C'est pour ça que pour l'instant, je ne te bloque pas. Tu vois, non pas, et tu travailles très bien. Et comme tu es inutile là-bas, il faut que tu sois au moins utile quelque part. Si ce n'est pas là-bas, ça sera ici. C'est pas méchant. Tu vois? Moi, je n'ai pas besoin d'une team batracienne qui va se balader partout pour donner les vues aux gens. Balader partout pour donner les interactions aux gens. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de leurs interactions chez moi. J'ai besoin de leurs actions chez moi. C'est parce que j'ai une team que j'ai été top 1 dans la campagne Rising TikTok. D'accord? Top 1, donc numéro 1. Sur 10, le top 10, il y avait 2 noirs. J'étais la numéro 1. La numéro 2, c'était la 6e. C'est parce que j'ai une team que j'ai pu faire ça. C'est parce que j'ai une team que TikTok m'a invité à leur premier événement en présentiel. Tu comprends? Et que j'étais la seule noire assise là-bas. Parmi 60 TikTokers, j'étais la seule noire assise là-bas. Parce que j'ai une team qui est dans le concret. J'explique? Je continue, je développe. Je vous ai d'arrêter de me distraire. Je ne suis pas venu ici clasher, mais ne me poussez pas à bout. Je développe. Ou je m'arrête là. Je développe. C'est parce que j'ai une team que mon ami Pokam a vu. Il a confirmé avec ses yeux à son événement. J'ai pu prendre les tickets. Plein de tickets. Mes scarabées ont pris les tickets pour aller à son événement. Votre cricket connerie là, qui a où c'est 500 000 vues. Combien ont acheté, s'il vous plaît? Combien ont acheté les tickets de Pokam? Parce que maintenant, je tape sec. Vous allez prendre, vous allez faire ce que vous voulez avec après. I don't care.
Elle a 500 000 abonnés. Combien de ces 500 000 abonnés ont payé les tickets de l'avant-première de Pocam? Qui? C'est une question, hein? C'est une question. Ok? C'est juste une question. D'accord? Parce que quand tu es leader de la team là, ça passe par toi. Ils viennent te donner à toi. Aya Robert vous a dit ici, à la fin de ma prestation chez Aya Robert, elle a fait son discours, elle vous a dit ici, que depuis qu'elle a commencé son concept, elle reçoit les artistes guest stars. Aucun artiste guest star ne lui a jamais vendu les tickets. Je dis bien guest, pas les artistes tête d'affiche, parce qu'on m'allait dire après que Oshiga a dit que non. J'ai vendu les tickets d'Aya. Ça passait par moi. Les scarabées m'envoyaient à moi, j'ai collecté tout, je lui ai envoyé son argent. Donc elle a vu ce que mes scarabées ont payé. Elle a vu mes scarabées pendant le live envoyer les cadeaux. C'est pour ça qu'elle est venue témoigner. Que non, c'est une team. Tu as une team marre. Devant vous ici. D'accord? Le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Je continue? Vous avez plein d'artistes là-bas au Cameroun qui sont plus connus que moi, qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Moi là, ce sont mes scarabées qui payent mon loyer. Ce sont les scarabées qui payent mes factures. C'est eux qui payent mes séances studio. C'est eux qui ont financé le concert du 7 mars 2026. Tu oses me demander si j'ai une team. Je vous ai dit que vous les... Arrêtez les clashs, c'est pas bon pour vous. Tout ce que vous dites là, ça revient sur vous comme boomerang, bouyaka dans vos bouches. Il y a des questions qu'il ne faut plus jamais me poser. Tu as compris? Vous avez à réaliser quoi, vous? Je veux produire mon album cotisé. Ils ont cotisé, l'album est sorti. Et quand ils écoutent, ce n'est pas la gnognotte. Quand ils marchent, ils se vantent, ils disent que non, voilà l'album que j'ai financé. Écoutez l'album. Écoutez les lyrics. Écoutez les instrus. Un album organique, de la musique organique, pas du beatmaking. Regardez les clips de mon artiste. Ça, c'est mon artiste, c'est moi qui finance. C'est moi qui la nourris, c'est moi qui finance sa musique. Les scarabées sont contents de se balader avec leur petit album entre les mains. Quand ils vont parler à leur famille que, oh, voilà l'artiste à qui j'envoie souvent l'argent, voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Vous là, on va dire quoi? Vous allez dire à vos familles que votre argent a servi à quoi? Question. C'est pas mon argent, moi je pose pas les questions. Vous comprenez? C'est moi là. Vous m'avez jamais vu venir parler de votre cagnotte. Mais à un moment, les abus, on doit vous tirer la sonnette d'alarme. Parce que il y a des gens qui nous observent. Hein. Il y a des gens qui vont faire comme vous demain. On doit les prévenir que ça, c'est ce qu'on appelle l'arnaque. L'arnaque, c'est puni par la loi. Oui. Arrêtez de tromper la femme là et dites-lui la vérité. C'est puni par la loi. Quand tu mets un projet, tu mets une cagnotte, tu dis que je veux l'argent pour telle chose. Les gens investissent pour cette chose-là. Si tu ne la réalises pas, tu dois les rembourser. Si tu ne les rembourses pas, ils sont libres d'aller t'attaquer. Et tu vas payer. Parce que c'est les mêmes là qui ont enfoncé la femme là aujourd'hui. Elle a les amendes de 8 000 € à payer. C'est toujours vous qui l'avez mise dans ça. C'est vous qui avez mis la femme là dans l'indemne. Elle est partie payer. Avec l'argent que les pauvres Camerounais ont cotisé. C'est ça qu'on a encore plus pour payer les amendes. Tout ça pouvait être évité. Tout ça pouvait être évité. Mais quand tu es entouré de bras cassés, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne quand tu es mal entouré. Voilà ce que ça donne. C'est ce que je venais vous dire, principalement. Quand vous êtes là, vous êtes hors la loi. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Voilà, comme tu entends que tu es intellectuel, oui. Je suis l'intellectuel au milieu des illettrés. Il faut donc que je fasse mon travail. D'accord? Je ne peux pas vous regarder tomber comme ça. Là. Je peux pas, je dois vous dire. D'accord? D'accord? Vous êtes hors la loi. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Actuellement, là, vous êtes dans le ndem.
dans le ndem. D'abord, vous devez déclarer la cagnotte là. Ça, c'est 1. Et 2, vous devez faire ce que vous avez dit que vous alliez faire avec. Faites avant que ça rate. Faites d'abord. Merci, joli. Sinon, vous remboursez. Sinon, vous remboursez. Ça, c'est selon la loi. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la loi qui dit. Nos binamis. C'est pas moi. Sinon, les cagnottes là, même les Donald Trump font les cagnottes. Les Davido font les cagnottes. Et parce que les Camerounais aiment descendre les leurs. Sinon, tout le monde fait les cagnottes. Les hommes politiques font les cagnottes. Les partis politiques font les cagnottes. Quand toi ramasser l'argent hein, en passant, ça c'est pour les tribalistes là. Vous êtes au courant que par Kamto, le grand-père de bébé Kamto, fort, 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 il a remboursé l'argent. Vous êtes au courant, non? Parce qu'il connaît la loi. Parce qu'il connaît la loi. C'est un avocat, c'est le pape du droit. Donc, il connaît. Pourtant, beaucoup ont dit que, non, garde, il a dit, gang, je vous connais les Camerounais avec la tripolarité, la nanopolarité. Demain, là, ça va devenir autre chose. Prenez votre argent. Partez avec. Sarkozy a fait la cagnotte pour son meeting, merci. Il dit tout le monde fait les cagnottes. Les hommes politiques font les cagnottes, les partis politiques font les cagnottes, les riches font les cagnottes. Donc quand les villageois viennent ici avec le mot mendiant, c'était mendiant, je vous ris. Est-ce que vous êtes en retard? Le monde avance, vous êtes encore très très loin derrière. Très comme les fesses, malheureusement pour vous. Merci JM. Donc je vous écoute pas. Tant que tu fais ce pourquoi tu as ouvert la cagnotte, tu es dans la légalité. Tu as le droit. Maintenant, on va avancer si vous permettez. Et venez pour me distraire. D'accord? Merci. Maintenant, moi je savais que le restaurant ne serait pas ouvert. Les gars, regardez, comment on appelle ça? La galerie cadeau, hein? Pour l'instant, le Live Fest, on reprend le 28. On a été qualifié à la deuxième manche du Live Fest. Ça reprend le 28. Donc, si vous voulez envoyer des cadeaux, regardez dans la galerie cadeau. Pour qu'on avance sur la galerie cadeau, s'il vous plaît. Les cadeaux du Live Fest, on reprend avec ça le 28. Sinon, vous êtes libres de les envoyer. Mais principalement, la galerie cadeau. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Bienvenue, abonnez-vous. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Avant d'envoyer n'importe quel cadeau, prenez d'abord le cœur du jour. C'est très important, s'il vous plaît. Le cœur du jour, c'est 0,01 centime. S'il vous plaît, on s'abonne, on prend le cœur du jour, on tapote, on partage. Merci. On va bientôt reprendre nos live musique. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, ici, c'est la page d'une artiste indépendante. Donc, qui se produit seule. J'écris mes chansons, je les co-compose, je les interprète, je les produis. Et je produis mes clips également. Voilà. Et pour ça, j'ai ma communauté, les scarabées, qui m'aident fort, fort, très fort. Voilà. Donc, je disais ceci. J'ai su que la cagnotte, que le restaurant ne serait pas ouvert. Comment? J'ai commencé par vous expliquer la notion de rêve, la notion de passion. Quand tu as une passion et un rêve, c'est ça que tu veux faire. Tu ne penses qu'à ça, tu ne vois que ça. Tu n'as pas envie de faire autre chose. Moi, j'ai fait autre chose dans ma vie. J'ai travaillé pour les gens. Arrivé à un certain âge, je n'étais toujours pas épanouie parce que ce que je voulais vraiment faire, je n'avais pas le courage de le faire. Il y a eu un événement qui m'a donné le courage de me lancer. Je me suis lancée, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire, la musique. J'ai dit, je préfère échouer en essayant. Ce n'était pas gagné du tout. J'ai utilisé ce qu'il y avait dans mon environnement. J'ai fait mon business plan. J'ai pris ce qu'il y avait autour de moi qui pouvait me servir parce que les failles dans mon projet, c'était l'argent, le manque d'argent. Mais qu'est-ce que j'avais? Les réseaux sociaux, la révolution de notre ère, les réseaux sociaux. Comment je peux utiliser? Je suis allée regarder d'autres artistes comme les Cardi B. Oui, parce que Cardi B a commencé comme influenceuse sur les réseaux sociaux. Beaucoup peut-être ne le savent pas. Cardi B était sur Instagram. C'est là-bas qu'on la prend pour la mettre dans la télé-réalité. Parce qu'elle avait déjà une communauté dont la force de Cardi B vient de sa communauté sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la meilleure rappeuse du monde.
Mais c'est une des meilleures vendeuses, peut-être la meilleure actuellement. C'est pas la meilleure rappeuse, c'est les réseaux sociaux. Je me suis inspirée de personnes comme elle pour bâtir ma communauté, pour réaliser mon rêve. C'était difficile, on m'insultait quand j'ai commencé, mais là, il y avait une personne, 2 personnes. On m'insultait, tu ne vas jamais arriver, tu ne vas jamais rien faire, tu es raté, tu es ceci. J'ai dit oui, je vais seulement continuer. On m'a mis les bâtons dans les roues. Il y a eu plein de choses, comme tout le monde en fait qui a un projet. D'accord? Mais j'ai tenu bon parce que c'est mon rêve. Et que personne n'a dit que ça devait être facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Tu dis que tu as un rêve. Ok, les gens ont cotisé l'argent. Tu as dépassé même le montant demandé. Au début, on nous disait qu'on cherche le local. On ne trouve pas le local. Il y a besoin d'un local pour cuisiner. Il y a besoin d'un local pour faire à manger aux gens. Voilà où j'ai commencé à comprendre que la fesse ne sent pas bon. Les mois passent, les mois passent. Moi, je me disais, elle va cuisiner. Beaucoup de gens ont dit ça. Je vais le répéter parce que c'est la logique en fait. Tu cuisines, tu aimes cuisiner. Fait que tu aimes que les gens mangent ta bouffe. Tu as déjà annoncé que tu as fait un resto. Donc, il y a déjà la publicité autour. Parce que, vraiment, les gens, mais vous vous plaignez qu'on a attaqué votre cagnotte, on a attaqué votre resto. C'était de la pub gratuite pour vous. Si moi, j'étais même votre team rival là, si j'étais les abeilles, je ne parlais même pas de votre histoire là. Personne n'allait mettre l'argent dedans. Laissez-moi vous dire que ce sont les abeilles qui ont fait votre publicité. Je vous tape ça sec. Je vous tape ça sec. Ce sont les abeilles qui ont fait votre publicité. Oui. C'est à cause des abeilles que les gens ont cotisé. Parce qu'on voit que, oh, pourquoi on s'acharne sur la pauvre dame? Ils vont aller cotiser. C'est parce que les abeilles étaient sur vous tous les jours. Où est le resto? Où est le resto? Où est le resto? Où est le resto? Que toute la toile est au courant qu'il y a un restaurant qui arrive. Vous aviez déjà une publicité qui n'est pas donnée. Njo! 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 Mais vous pleurez. On a combattu. La cagnotte s'est fermée. Les gens ne cotisaient pas. Le combat là vous a affecté à quel niveau? À part faire votre publicité. Ça a enlevé quoi? Rien du tout. Ça vous a fait de la pub. Vous avez sorti les pancartes, les affiches, les trucs avec l'IA. C'est l'IA ou c'est l'AI. Bref, intelligence artificielle. Les photos, les trucs, les effigies, les trucs. Pour nous dire aujourd'hui que c'était le Zolor. Mais c'est vous qui vous fatiguez seul. Vous avez épuisé qui? C'est vous-même. Coucou Titi. Tu vois, ton badge est revenu. Prends ton cœur du jour, ma belle. Vous pensiez que vous étiez en train d'épuiser qui? C'est vous qui vous êtes épuisé à faire des posts à longueur de journée, à faire comment on appelle ça, des affiches, vos trucs que vous faisiez là, avec les dessins animés là. Tout ça là. C'était de la pub. C'était beau à voir. Maintenant, vous ne trouvez pas de local. Qu'est-ce que des gens sensés auraient fait? Elle commençait à cuisiner. Il y a combien de Camerounaises qui ne sont même pas connues, qui cuisinent et font livrer? Elles ne sont pas connues. Qu'est-ce qu'elles font? Il y a une qui m'avait contacté comme ça. Je n'ai pas voulu parce que moi, j'ai peur. Moi, je ne veux pas les histoires qui vont m'amener les problèmes. Que oui, elle m'envoie à manger comme je veux. Moi, elle fait sa pub. Qu'est-ce qu'elles font? Celles qui ne sont pas connues. Elles font la bouffe. Elles se mettent en partenariat avec des influenceurs qui les font connaître. Qu'est-ce que les influenceurs font? Ils viennent détacher le paquet devant les gens. Vous connaissez, tout le monde, quand il y a la nourriture, tu t'arrêtes, tu regardes. Tout le monde regarde les contenus de nourriture. Il y a la nourriture, il y a les bébés. Voilà ce qui explose sur les réseaux sociaux. Peut-être vous ne savez pas. Les classes, c'est rien. La nourriture, les bébés. Voilà les 2 contenus qui explosent. Les bébés, les enfants, tout ce qui est, voilà. Vous pensez que toutes les influenceuses françaises pondent les enfants tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne les vues. Peut-être vous n'avez pas compris. Et oui, avant que vous me disiez que oui, elle utilise son enfant. J'utilise mon enfant bien et j'assume ça fort parce que c'est moi, Nami Adon Poucham. C'est moi qui ai poussé ça. Oui, c'est moi qu'on a abandonné avec, c'est pas vous. D'accord? Oui. Donc si je l'utilise pour lui donner à manger, je vais l'utiliser jusqu'à... Comme Macaulay Culkin a été utilisé, comme Britney Spears a été utilisé, comme qui là? Comme Michael Jackson a été utilisé, ils sont pleins d'enfants stars comme ça là.
Comme les bébés qui font la publicité de Pampers, là, leurs fesses sont affichées tous les jours là-bas à l'écran. Vous voyez ça tous les jours, monter les fesses des enfants, des gens, avec les publicités Pampers. Personne ne pleure. La fille de Beyoncé, merci. Beyoncé même, elle a fini avec. Elle-même, elle est fatiguée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Blue, elle a mis devant. Vous avez acheté, non? Donc, mon bébé, c'est bébé star. On va seulement l'utiliser dans pian. Vous l'utilisez. Pourquoi moi, sa mère, moi qui ai poussé, ne va pas l'utiliser? On va utiliser ça, pian, bébé canto. Fort, 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 fort. Bébé TikTok. Fort. C'est mon fait. Réfléchissez aussi, vous trouvez votre part de fait. C'est ma part de fait là-bas. C'est bébé TikTok fort. Quand on dit bébé TikTok, tout le monde qui a TikTok, tous les Camerounais qui ont TikTok se sentent concernés. C'est notre bébé. On a vu notre bébé ici. On a vu sa conception ici en live. On l'a conçu ici sous nos yeux. On l'a porté sous nos yeux. On l'a accouché sous nos yeux. On l'a clashé sous nos yeux. On continue de la clasher sous nos yeux. Celui qui n'est pas content, il se... son problème. Chacun son fait. Moi, là, mon fait est réel. J'ai porté, j'ai dit que Belé dans une table. Certains ont dit que je mentais. Belé donc comment tout le monde a vu. Vous avez demandé l'argent que restaurant go open. On est encore sur ça aujourd'hui. On attend. Vous venez nous dire que le rêve a fait que. Le rêve a dit que. Merde. Merde. Là où j'ai su que le resto n'allait jamais sortir, c'est que on ne cuisine pas ou vendre aux gens. C'est-à-dire que pour moi, c'était la ligne était droite. La ligne était tracée pour que ce soit un succès. La ligne était tracée. Dans quel sens? Annonce du projet, financement, publicité déjà. C'est-à-dire c'est-à-dire publicité post-ouverture. Donc le projet n'est même pas encore, le restaurant n'est même pas encore là. Il y avait déjà la pub. Il y avait déjà la pub. Donc, la suite logique était quoi? Faire goûter aux gens, fidéliser la clientèle. Ça passait par quoi? Commencer à vendre. Attendez, Coucou, Jack. Merci, merci beaucoup. Hein? Ah ouais, hein? On attend la suite, hein? Là, c'est rien encore, tu le sais. Eh ouais, j'imagine bien. Ça va tabasser les gens alors pour vivre. Comme un ganou. Comme si c'est un ganou, il tape les gens pour vivre. Par contre, je pourrais pas rester. Je reviens tout à l'heure si tu veux. Là, je suis en pleine, voilà, en plein débat. Vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon match. Merci beaucoup. C'est ma personne, donc il m'a d'abord envoyé, j'ai refusé, il fallait que je lui dise. Hein? Il y avait l'affiche, il y avait la pub, il y avait déjà tout. Suite logique qui n'est pas donnée. Wow. Ce qui n'est pas donné à tous les restaurateurs, de pouvoir faire goûter ta chop avant d'ouvrir le resto. Donc, de pouvoir déjà fidéliser une clientèle avant que le resto n'ouvre. Pour moi, c'était la suite logique. C'était logique pour moi. Qu'elle commence à préparer, à cuisiner, elle fait livrer. Ça fait que les gens ça fidélise déjà la clientèle. Ça fait que dès qu'elle allait sortir, dès qu'elle allait ouvrir là, tous les gens à qui elle vendait là, à la maison, devaient venir dans le resto. L'ouverture était garantie. Le succès de l'ouverture allait être garanti. Garanti. Avec toute la hype qu'il y avait autour du restaurant, elle allait vendre, les gens allaient commander. Avec toute la publicité qu'il y avait autour, les gens allaient commander pour goûter quand même. Même les haineux allaient commander pour pouvoir saquer. D'accord? Et surtout, l'avantage qu'elle aurait eu, elle n'allait pas payer le loyer du local. Donc, les frais en moins. Elle n'aurait pas payé. Elle sait conduire. Nous, là même, nous, on ne sait même pas conduire. Vous. Elle sait même conduire. Donc, même si elle n'a même pas l'argent pour employer quelqu'un qui va livrer, elle pouvait livrer elle-même. Parce qu'elle sait conduire. Ou bien, hein? Comment on peut rater un tel coche? Comment on fait
pour rater de telles opportunités? Comment on fait? Comment on fait? Tu commences à vendre. Ça va motiver les gens qui participaient déjà à continuer même de mettre l'argent. Ça va te faire... Si elle avait commencé à vendre, elle aurait payé l'amende avec l'argent de la vente là. Elle n'aurait pas eu besoin de prendre les 5 francs dans sa cagnotte. Surtout que pour se lancer, pour vendre à la maison, acheter à la maison là, 20 000 € là, c'est beaucoup. 20 000 € c'est beaucoup. C'est pas nécessaire. Pour commencer à vendre, à cuisiner à la maison pour livrer les barquettes aux gens là. 20 000 € c'est trop. Si elle s'était lancée, elle allait payer l'amende là avec l'argent qui allait sortir de la vente emportée. Ngo, on ne trouve pas le local. Aujourd'hui, on vient nous dire que on a rêvé qu'il y avait 23 kilos de cafards. Attends, on rit un peu parce que... Il ne voit pas vos partages. Hein? On n'a que 21 partages. C'est trop lent. Appuyez comme ça là sur l'écran. Vous cochez. Vous appuyez sur l'écran. Vos abonnés, les noms vont sortir. Vous cochez, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Voilà. Et vous prenez le cœur du jour comme ils sont en train de prendre là. Le cœur du jour, c'est le cœur qui est à côté de mon nom. Pour le voir, il faut être abonné à moi. Hein? Comment on fait pour rater un tel coche? Comment on fait? Moi, je déteste cuisiner. Voilà, tout le monde le sait. D'abord, on vous a dit qu'il ne sait pas cook. Moi, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Sinon, les business qui passent. Mais c'est la choc, mon frère. Si tu as le cœur pour les gens. Tu cook, tu livres, tu livres. Je dis, ça passe, mais de malade. Parce que les Africains sont d'abord un pays étranger. Il y a plein parmi nous là. Elles sont là, elles m'insultent pourtant. Elles-mêmes ne savent pas faire le mbongo chobi. Elles sont pleines. Elles sont pleines là qui ne savent même pas faire le riz sauté. Et surtout dans les régions comme ça où Château Rouge n'est pas à côté, ou bien les restos africains ne sont pas versés partout. Les Africains, eux, sont partout. Les Camerounais sont partout. Ils allaient commander. Ils allaient commander. Pendant mon belé ici, mais moi, je commandais les atchekés, les nourritures de tous les pays, mon frère, c'est entré ici, là. J'ai fini avec ça ici. Parce que moi, je ne sais pas cook ça. Donc, j'ai commandé. Ça venait me trouver ici. Vous faites ça comment? Pour rater un tel coche, une telle publicité. Il dit que les abeilles ont travaillé pour vous, genre. Vous devez même couper là. Vous devez revendiquer. On doit couper là sur la canne. On donne pour vous. Oui. Parce que la publicité de ça. Merde. La pub de ça. La pub de ça. Si tu es en guerre avec Fleur de Lille et que tu n'arrives pas à te fabriquer dans ça, c'est que tu es feignante. C'est que tu as fini avec la feignante. Parce que les abeilles, c'est la publicité. Genre. C'est pas méchant, hein, mes cousines. C'est pas méchant. C'est la vérité. Si elle décide de se tourner vers toi, qu'elle te répond, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. Tu fais comment? Tu fais ça comment? Toute la pub sur le restaurant là. Toute la pub, genre, qu'il y a eu. Vous voulez pas me clasher un peu sur mon album, s'il vous plaît? Hein? Moi, j'ai sorti mon album ici. Pourquoi vous m'avez posté tous les jours? Où est l'album? Où est l'album? Où est l'album? Clashez-moi aussi un peu sur mon album. Comme ça, les gens vont aussi aller chercher mon album. Oui. Parce que automatiquement, c'est l'effet. C'est le calcul. C'est 1 + 1 = 2. C'est automatique. D'accord? Vous avez fait comment pour rater le coche? Là, c'est un coup de marketing que je suis en train de vous donner. Il ne clash pas. Non.
Même le clash, je vous ai dit que vous ne pouvez pas. Il va vous éteindre en 2-2. Ça n'aura aucun goût. Ça sera une victoire sans saveur. Donc, au clash, là, vous ne... You know fit. En ordonnée comme en abscisse. You know fit. En amont comme en aval. Vous ne pouvez pas gagner. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à vous clasher. D'accord? Voilà. C'est un coup de marketing que je suis en train de vous donner. Pour les générations futures, pour ceux qui auraient les mêmes idées derrière vous, qui ne viennent pas faire la même connerie, que on a mis le Zolo, vous avez mis le Zolo à qui? Vous avez mis à vous-même. Coucou Liliane. Le Zolo là, c'est à vous-même, vous avez mis ça. C'est à vous-même. Parce que ce sont des gens qui vous ont fait confiance, qui ont cotisé dans votre cagnotte. Nous on est les qui? Donc vous accordez plus d'importance à vos détracteurs qu'à ceux qui vous ont fait confiance. Clairement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous avez menti. Si vous dites que vous avez mis le Zolo, ça veut dire que vous avez menti depuis le départ. Or, votre patron est sorti, dit que c'est à cause du rêve. Donc, mettez-vous d'abord d'accord. OK? Et vous refaites une sortie. S'il vous plaît. Mettez-vous d'accord. C'est le Zolo. Donc, si c'est le Zolo, ça veut dire que c'était prévu depuis le départ. Vous aviez menti, sachant que ce n'est pas ce que vous alliez faire. Pour mettre le Zolo, parce qu'on est sur un terrain de foot, hein. C'est vous qui jouez vos vies. Hein. Donc, soit c'est le Zolo, et vous assumez que vous avez donc menti depuis le début aux gens qui vous ont fait confiance, soit c'est le rêve, et vous nous prouvez que vous n'avez aucune consistance, et que vous pensez que le monde des affaires, c'est les bisounours, c'est Alice au pays des merveilles. Mais on est où là? Si Coca-Cola... Toutes les grandes marques là, vous pensez qu'ils n'ont plus de concurrents? Vous pensez qu'ils ne se font pas des coups de pute? Vous pensez que les grandes marques là ne se font pas des faux way? Vous savez ce qu'on appelle l'espionnage industriel? Vous ne savez pas que dans le business, il y a aussi l'espionnage. Il y a des gens qui vont entrer dans une autre société. C'est pour ça qu'il y a certains postes dans les sociétés où on enquête sur ta vie. On enquête depuis la base parce que tu peux sortir d'une autre film pour aller entrer chez les gens juste pour prendre leur secret. Et c'est même puni par la loi. Oui, parce que ça existe. Il y a des gens qui viennent entrer dans les grosses entreprises mondiales là. Il y a des gens qui entrent là-bas pour prendre les secrets, finir avec de l'intérieur. C'est l'espionnage industriel, non? C'est ça le nom, non? J'ai dit c'est puni par la loi. Donc, c'est vous à votre petit niveau là. Si les grands là, ils ont ces problèmes-là, c'est vous qui n'allez pas l'avoir. Tout le monde a les problèmes dans son business, quel que soit son business. Si tu dis que je ne fais pas parce que j'ai rêvé, mais tu ne vas rien faire. Tu ne feras rien du tout. Voilà Aïcha Kamoise, non? Elle vend ses trucs. Elle a eu les problèmes toujours à cause des tablettes. Les tribalistes sont vite sortis sur ça. Pour taper sur elle, pour la faire couler. Ça a fait quoi? Elle va arrêter de vendre parce que les gens vont essayer de la piéger à chaque fois. Voilà Karimo, non? C'est pas ta soeur du village qui veut finir avec Karimo parce qu'elle, son Jiangsang, ça n'intéresse personne. Elle a 500 000 abonnés. Personne ne veut payer son Jiangsang. C'est pas elle qui veut finir avec Karimo. Vous n'avez pas dit que Karimo a killé quelqu'un. Karimo aussi va dire que ok, j'arrête le commerce parce que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Tout le monde souffre de sabotage dans son business, quel que soit le business. Quand ton truc est bon, si personne essaie de te saboter, ça veut dire que ton truc n'est pas bon. Ça veut dire que tu n'es une menace pour personne. Quand ton truc est bon, tout le monde va essayer de gâter. Sans vouloir faire la défenderesse de Flore. Nous tous, on a été les premiers à dire à Flore que oui, tout ce que tu as fait, tu as échoué. Mais elle a échoué pourquoi? Parce qu'elle a été combattue aussi. Mais elle n'a pas abandonné. Vous pouvez lui reconnaître ça, non? Comme c'est elle la plus mauvaise de la toile, c'est les qui alors qui combattaient aussi sa part de business? Question. Parce qu'elle aussi, elle a été combattue. Tout le monde est combattu. Vous-même, vous avez fini le business avec votre ancienne patronne. Vous êtes encore venu saboter son business. Elle va alors s'arrêter. Parce que vous, c'est seulement le rêve. Hein? Donc, c'est même pas encore arrivé. Vous, c'est le rêve seulement. Vous vous arrêtez. Le message que ça envoie,
c'est que vous n'avez aucune résilience. Le message que ça envoie, on va dire ça en mots faciles, en français facile. Ouais, résilience, là, ça peut être un peu compliqué. En français facile, vous n'avez aucune détermination. Vous n'avez aucune combativité. Parce que seulement le rêve vous a fait reculer. Le rêve. Le rêve vous a fait reculer. Ça veut dire que dans le monde des affaires, aucun investisseur ne peut venir miser sur toi. Tu viens dire ça dans le monde des affaires. Personne ne peut venir investir sur toi parce que ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne sais pas où tu vas et que tu penses que les affaires, c'est les choses qui sortent des nuages. En fait, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Oui. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui peut mener un projet à terme. Tu n'es pas quelqu'un qui a confiance en ce qu'elle fait. Tu ne sais pas où tu vas. Un vrai investisseur ne viendra pas mettre son argent sur toi parce qu'il voit que tu doutes. C'est toi-même qui rêve du projet, tu doutes. Pourquoi les autres vont venir y croire pour toi? Et si tu n'as pas cru en ce projet-là, pourquoi est-ce que l'autre serait meilleur? Et d'ailleurs, j'ai cru entendre, la même personne vous a dit que oui, vous me mettez la pression, vous ne savez pas que ce n'est pas facile de trouver le local, ici c'est la France. Bon, la boutique que tu veux ouvrir là, tu vas trouver le local où? Elle a dit qu'elle va ouvrir la boutique maintenant, non? Bon, ma question c'est que bon, maintenant le local pour la boutique là, ça elle va trouver où? Business plan, elle ne pourrait pas nous sortir des arguments pareils en nous parlant de local de la cuisine. Local qu'elle ne trouve pas. Elle n'aurait pas pu nous parler comment dire, du rêve. Parce que il est évident, on n'a pas besoin de rêver pour savoir que son resto va être combattu. On n'a pas besoin de faire un rêve. Même boutique en ligne, bon, on va aller maintenant dans le deuxième point par rapport à son nouveau projet. Qui va prendre les commandes? Qui va s'occuper du site là, la boutique en ligne là? Qui va s'occuper de ça? Qui va prendre les commandes? Qui va s'occuper des livraisons? Des retours? Qui va faire ça? Vous pouvez aller investir pour quelqu'un, sachant que ce n'est même pas elle-même qui va être aux commandes de la chose. Vous avez confiance en ses nièces, ses neveux, ces gens autour? Mais on est où là même? Je dis que... On est où? Qui la conseille même? Qui te conseille? Parce que c'est toi que les gens aiment. Ce ne sont pas tes lieutenants barbiers là, les bras cassés, les chiens qui n'ont pas de crocs là. C'est pas eux qui... Les gens n'ont rien à foutre avec eux. Hein. Qui va prendre les commandes? Qui va préparer les commandes? Qui va livrer? Qui va gérer les retours? Qui va venir investir sur quelqu'un qui lui-même est dépendant d'autres personnes qui sont dans l'ombre? Qui va faire ça? Qui va déclarer les recettes? Tout ça à l'USAF. J'espère que vous avez prévu l'USAF. Hein? Je ne sais pas comment vous aider. Qui va gérer la compta? Qui va faire tout ça? D'abord, qui commande même d'abord? Qui passe les commandes de tous les produits là? Les bijoux, tout ces... Depuis les gens bavardent, c'est moi on parle de l'argent, de l'argent. Moi, je suis concret, je suis en train de vous donner un cours magistral, Senjo. Qui va faire tout ça? Hein? D'accord, sucré. Qui va faire tout ça?
toute cette équipe-là autour. Ça ne peut que cuire. Parce que l'argent, c'est le diable. Ça ne peut que cuire. Merci beaucoup. Voilà les termes techniques, gestion des stocks, approvisionnement, réassort, etc. Tout ça là. Qui va gérer tout ça? Et ils vont faire tout ça gratuitement. Parce que voilà les futures déceptions. Voilà les futurs Ndolo Moulemae. Oui, ça ce sont les gens qui vont sortir dans quelques temps venir pleurer ici. À l'ingratitude. Parce qu'eux ils sont là pour exister. Hein. Ils ne sont pas là pour autre chose. Hein. Elle est juste la vitrine. Ils sont là pour exister derrière elle. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire à nous raconter. Donc, ils vont se greffer à elle, lui chercher des ennemis, faire semblant de mener ses combats pour pouvoir exister, se créer du contenu. Et maintenant, il y a moyen de se faire de l'argent. Puisque tu ne sais pas. Qui va gérer? Qui va gérer tout ça? Hein? Qui va gérer? Le message est où? Quel message? Qui va gérer? Bon, autre chose. Amélie a pris ses 7 000 euros. Les 13 000 là, c'est ça qui a payé les bijoux qu'on voit là. Ça, avec ça, on va payer les bijoux qu'on voit là. Les 13 colos là. Les habits, les chaussures, tout ça là. C'est 13 colos. Salut Sandra. Salut ma feu. Sandra Princesse Bamena. Bienvenue dans mon live. Tu tombes bien. Je vais faire une pause publicitaire maintenant, les gars. Je vais mettre l'affiche. Parce que oui, avant de continuer, voilà. Je vous rappelle que vous êtes sur la page d'une artiste. Ne vous en déplaise. Voilà. Donc, je serai donc présente pour une prestation le 6 décembre au 61 rue Saint-André-Bobigny, 93 000. À l'occasion de la nuit de la solidarité organisée par l'association des amis solidaires de la diaspora. D'accord? Ma patronne ici, c'est la MAF Sandra, Princesse Bamena, qui est entrée dans mon Facebook là. Voilà. Donc, elle est dans le comité. Je pense que c'est elle qui est à la tête du comité d'organisation et tout. Donc, j'y serai. Je vous invite à nous retrouver pour la nuit de la solidarité. Donc, ce qu'on a vu au tsunami là, c'était l'avant-goût. Mais confirmé. Il y aura aussi le Libérateur qui sera là. Il y aura Willy de Paris qui sera là. Il y aura Niamsi Ben qui sera là. Et il y aura la reine des scarabées elle-même. Oh là là. La seule femme. Voilà, parce qu'il fallait un peu, il faut ramener un peu de douceur au milieu de tout ça. Vous voyez un peu. Donc, venez confirmer. Je vous attends le 6 décembre à Bobigny. J'ai mis l'affiche là sur TikTok. J'ai posté sur ma page au Shiga. L'affiche a été postée. Donc, vous prenez tous les coordonnées pour réserver vos places. D'accord? Les passes, c'est 100 et 150 euros. Vous prenez toutes les infos. Vous prenez l'adresse. Et on se retrouve là-bas le 6 décembre. Ça ne chauffe pas. Ah, voilà la présidente de l'association sur TikTok. Hélène Shops. Oui, 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 président. Accueillez-moi bien. Je serai la seule femme le jour là. Je serai la seule femme le jour là. Accueillez-moi bien. D'abord, je vais profiter pendant la pause publicitaire pour appeler ma liste. Il y a ma famille. Comme les gens ont dit que je n'ai pas de famille là. Vous êtes beaucoup ici à dire que sa famille là, c'est ci, sa famille là, c'est là. Je vais d'abord dire merci à El Manager. Hein? Il veut que m'a eu mon frère. C'est mon frère, oui. Maintenant, on va commencer à vous dévoiler les choses cachées. D'accord? Je vais appeler ici ma famille que j'attends ce jour-là. Venez et venez avec l'argent de vos tickets pour le concert. Les places de concert, c'est 65 et 106 E. 65, c'est classique. 106, c'est le
VIP qui vous donnera accès à un pot et quelques minutes de discussion avec l'artiste. Donc, à l'occasion de lesquelles vous allez faire vos photos, pardon, etc., etc. D'accord? C'est une salle de 200 places. Le 7 mars, à Paris, 18e. C'est une salle de 200 places. Donc, ça va partir très, très vite. Moi, je veux le guichet fermé là, le 31 décembre. Comme ça, on commence à chercher une autre salle plus grande. Parce que ce n'est que le commencement. D'accord? Donc, j'attends le vieux Wekam. J'attends Vanessa Chokokam. J'attends Brice Chamambe. J'attends Happy Patrice. Chamambo Honoré. Madame Vera Micheline. Chokonte Nathalie. Tchangou Patrick. Tchangou Joseph. Et le chef Fidel Castro. Je parle de la salle de mon concert, ma feu. Ma salle de concert, c'est 200 places. Donc, je vous attends à la nuit de la solidarité, le 6 décembre. 61 rue Saint-André-Bobigny, 93 000. Voilà. Le 93, c'est pas très loin de Paris. C'est vraiment pas... D'habitude, c'est parfois retiré, mais là, c'est vraiment une banlieue assez proche. Donc, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai vu la salle, j'ai vu les images de la salle. Elle est très belle, elle est magnifique. Donc, je serai à l'image de la salle. Je vous attends, nombreux. Venez, on va s'enjailler et venez avec... Prévoyez l'argent pour vos tickets. Voilà. J'ai appelé ma famille. Je vous attends ce jour-là. Venez me soutenir. J'ai fait mon entrée dans la cour des grands. Vous avez dit que oui, concentre-toi sur la musique, concentre-toi sur ta carrière, on sera derrière toi. Donc voilà maintenant, je vous attends. Venez me donner la force ce jour-là. Les scarabées, je vous attends. Ma famille que j'ai appelée, je vous attends. Venez me donner la force ce jour-là. Et je vous attends à mon concert. D'accord? On continue. Dans les scarabées qui sont à Paris et aux alentours, faites-moi signe pour vous prendre une table. Voilà. Vous connaissez comment ça se passe. Vous vous arrangez, vous mettez ensemble comme ça. Vous prenez une table, vous passez par moi comme ça. On va bien organiser ça et tout. Que ce soit ceux de Facebook, ceux de TikTok. Vous entrez dans mon inbox. Vous savez que quand ça concerne le travail, moi je vous réponds sans problème. Donc, voilà. On en était où? Voilà. Vous allez organiser ça comment en fait, votre business? Vous allez organiser ça comment? Qui va gérer tout ça? Finalement, elle alors, son travail dedans, c'est quoi? Parce que, le travail, ce n'est pas le fait de gagner des sous. Hein. Le travail, c'est faire quelque chose, poser des actions. Ah, j'ai retourné le truc. J'ai complètement oublié. Le travail, c'est poser des actions. Et le résultat, ce sont les revenus. Le rewards, la récompense de ton travail acharné, ce sont les revenus que tu fais. Merci Liliane. Liliane, pardon, prenez les cadeaux de la... Prenez dans comment on appelle ça? La galerie cadeau, s'il vous plaît. Regardez notre galerie cadeau, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que je disais? Parce qu'on dit que le travail éloigne de nous les vices que vous connaissez là, que je ne vais pas citer. Le travail là, ça veut dire l'occupation en fait. Bon, vu que ce n'est pas elle qui va prendre les commandes, ce n'est pas elle qui va gérer le site, ce n'est pas elle qui va gérer les stocks, l'approvisionnement, la logistique, les retours, même prendre les commandes, ce n'est pas elle qui le fait. Bon, elle fait quoi? C'est la question que moi je pose.
Elle s'épanouit dans quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment tu peux dire que tu avais deux rêves? Le premier, c'est la cuisine. Le deuxième, c'est vendre les habits. Alors que le deuxième est très loin de ta portée. Très loin de ta portée. Très loin de ta portée. Le premier rêve, même, il aurait fallu une formation. Parce que oui, ici en France, on se forme. Mais encore, ok, on peut dire que tu sais cuisiner déjà et tout. On peut faire dans le bricolage. Et puis voilà, tu es entouré d'autres personnes qui sont un peu spécialistes dans... Tu essaies de t'entourer de gens qui sont un peu spécialisés dans la restauration. Ok. On peut se dire ça. Ok. Mais là, dans la vente en ligne, mais c'est pas possible ça. Merci Valérie. Mais c'est pas possible. Valérie, oh, vous voyez le petit chien là? Envoyez-moi les pistolets là. Il faut 3 pistolets, 3 petits chiens, 3 galaxies, 3 feux d'artifice, un chaton, un jet, un travailleur, une planète, un lion, un univers. Oui, il y a l'univers et un c'est la fête. Tous les cadeaux, vous voyez qu'il faut 2, 3 là. C'est la même personne qui doit envoyer pour que ça illumine la galerie. Maman poule, quand il va encore t'afficher, tu vas pleurer, non? Où est ton cœur du jour? Bonsoir, Marguerite. Hein? Les gens qui vont work pour toi, là, ils seront déclarés? Ou c'est l'esclavage moderne? Va charger. Va charger, ma. Ne me dis pas que tu n'as pas chargé pour 0,01 centime. Va charger. Oui. Merde. Même pas souiller l'escarabée. Ça, c'est quoi ça? Hein? Les gens là, tu vas les déclarer? Il faut comprendre. Tous les trucs seront au nom de qui? Donc, les gens vont mettre une structure à ton nom et c'est eux qui vont gérer l'argent. Toi aussi, tu es là comme le chien devant la télé. Tu ne connais pas. Tu attends seulement à la fin du mois, on te vit l'argent. C'est tout. J'ai pas lu, Liliane. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, montrer comment entrer dans la galerie cadeau. D'accord. La galerie cadeau, tu cliques sur ma photo, ici. Il y a un petit carré qui va s'ouvrir. Tu regardes en bas, c'est écrit galerie cadeau. Tu cliques là-bas. Tous les cadeaux qui sont sombres, c'est les cadeaux qui ont encore besoin d'être illuminés. Donc là où il y a genre, si c'est x3, c'est la même personne qui doit les mettre. Les cadeaux, c'est une personne, voilà. Les cadeaux unitaires, c'est une personne. Mais tous les cadeaux où il y a plusieurs, c'est le chiffre est multiple. C'est la même personne qui doit les envoyer. Et les cadeaux qui sont déjà illuminés ont déjà été illuminés par d'autres personnes. Il y a leur nom en dessous. Donc, quand tu illumines un cadeau, ton nom apparaît en dessous comme étant la personne qui a illuminé le cadeau. Voilà. Prenez vos abonnements. Queen Coffee était vue entrer. Prends ton abonnement, mamou. Prends ton abonnement fort. Ton cœur du jour, d'abord. Ton abonnement. Et ensuite, tu fais un tour dans la galerie cadeau, mon bébé. Parce que quand tu entres, je sais que ça va pleuvoir. Tu ne peux pas entrer ici et puis tu sors comme ça. Donc, mieux tu gestes utile. Tu vois? Voilà. Mieux tu gestes utile. Qu'on avance dans notre galerie cadeau. Parce que quand la galerie cadeau est illuminée, plus elle est illuminée, plus on a de la visibilité. Voilà. Plus de nouvelles personnes vont nous découvrir votre art. Vous voyez un peu. Et quand on va leur dire que si vous ne connaissez pas nos chansons, allez sur YouTube, Oshiga Music avec un C à la fin pour découvrir notre album de 10 titres avec nos 6 clips. Voilà. Parce que ici on travaille. Ici on ne prend pas l'argent des gens et puis on va se coucher sur ça. Non. Ici on travaille.
Ici, là, il n'y a pas les dettes. Même le studio, là, tant que je n'ai pas fini de payer, là, je ne pars pas chanter. C'est comme ça. Je ne peux pas, moi, vivre avec les dettes. Je n'aime pas les dettes. Ça m'empêche de dormir la nuit. Donc, ici, c'est comme ça. Quand il dit que votre argent, là, je vais faire ça avec, il est fait. À chaque évolution, je vous montre ce qui se passe. Je vous dis les frais, je vous explique tout. Tout. Tu seras là, maman lumière. Super. Voilà. Ma lumière dit qu'elle sera là le 6 décembre à Bobigny. Fort. Voilà. Ça ne chauffe pas. Hein? Oui. Est-ce qu'avant payer ma robe pour le tsunami? Je ne suis pas venue ici annoncer. Ce sont les détracteurs qui sont venus annoncer le prix de la robe. C'est comme ça. Ce sont les détracteurs qui se sont bagarrés pour aller trouver le prix de ma robe. Obligés de venir dire que, ok, on confirme. Oui, c'est le travail des scarabées. Fort. Donc, ils savent où leur argent part. Donc, quand j'étais assise comme ça, là, au tsunami, quand ils chantaient, les scarabées, regardez, ils avaient le goût. Que ça, c'est ma star. Regardez comment elle brille. Ça, c'est mon artiste. Regardez comment elle est déjà content de dire que ça, c'est mon artiste. Elle représente. Oui. Les gens viennent te demander des comptes. Tu viens pleurer. Quand on te met la pression. Bonsoir. Si tu ne veux pas la pression, tu rembourses. C'est comme ça. Je vais couper le live sur Facebook. Retrouvez-moi sur TikTok. Vous tapez Oshiga sur TikTok parce que je ne veux pas que le live soit trop long sur Facebook. Donc, allez faire un tour sur ma page Oshiga, la page principale. Et là-bas, vous allez donc trouver la fiche que j'ai postée, le dernier post que j'ai fait avant ce live. Vous allez voir la fiche de mon prochain spectacle, le 6 décembre, qui vient là, donc 2025. Au 61. C'est au 61 ou 62. Attendez que je ne dise pas de bêtises. 61, oui. 61 rue Saint-André, Bobigny. Voilà. À l'événement La Nuit de la Solidarité, organisé par les Amis Solidaires de la Diaspora. Je vous attends. Prenez déjà, réservez vos places. Tous les numéros utiles sont sur l'affiche. Réservez vos places. On se retrouve là-bas le 6 décembre. Voilà. Toutes les personnes que j'ai convoquées, que j'ai appelées, que j'ai invitées. Toute ma famille. J'espère vous voir là-bas. Voilà. Venez voir votre enfant faire ses pas dans la cour des grands. Venez soutenir, venez donner la force. Je vais encore faire un post où je vais carrément écrire vos noms. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous avez loupé ça. Oh, ah. Ben, you know. Mon boy, je vous attends. Voilà. C'est la fille du docteur Ngaleu qui sera là-bas. Vous venez pour la fille du docteur. Pour le docteur. Voilà. Que tout le travail que mon père a fait avant de partir là. Je dois manger aussi ça. Donc je vous attends. Amis, frères, je vous attends. Famille, je vous attends. On se retrouve sur TikTok, les gars. On continue le béret là-bas.